On va passer aux questions dans la salle. Ah, super. Donc il y a un micro qui va circuler. Surtout, n'hésitez pas. Des questions, des remarques. N'hésitez surtout pas. L'idée, c'est que ce soit aussi une discussion et que chacune puisse s'exprimer. Donnez votre avis sur Gérald Darmanin. Il y a une question aussi. Bonsoir. Déjà, je suis vraiment impressionnée par le travail qui a été produit par le CAD et par tous les investissements de toutes les autres et tous les autres participants de ce soir. Et du coup, je me demandais si vous avez eu ou s'il y a des initiatives similaires, notamment à Mayotte ou en Guyane, où la situation des réfugiés là-bas est aussi catastrophique. Et je pense surtout à Mayotte, où on sait que c'est un peu un laboratoire justement des pratiques policières inacceptables. Donc je ne sais pas s'il y a des liens qui se sont faits entre ce qui se passe ici en ce moment, en métropole, et ce qui peut se passer là-bas. Je sais que certains de nos confrères se sont mobilisés, notamment en droit du logement, en droit des étrangers, sur les opérations de décasage qu'il y a eu à Mayotte, et la grande campagne de Darmanin de ces derniers temps. Je ne sais pas si le collectif d'accès au droit, qui a déjà fortement fait France métropolitaine, a des liens avec Mayotte. Alors on n'a pas d'antenne à Mayotte encore, mais ça peut être une projection. Je ne sais pas si entre les collègues de Médecins du Monde, vu qu'on a une antenne là-bas, veulent en dire un mot, ou si l'Observatoire des expulsions veut en parler. S'il y a un acteur qui se sent... C'est une question hyper intéressante Ouais. et essentielle, je pense, parce que Mayotte, autre territoire d'exception, autre laboratoire finalement, où il se passe plein de choses pour peut-être un jour l'élargir au reste du territoire français. Oui, bonsoir, Christian, donc le Médecin du Monde. Oui, Mayotte, terre d'expérimentation, laboratoire, vous venez de le dire. Maintenant, la société civile à Mayotte, elle n'est pas non plus des plus développées comme ici. On ne retrouve pas les mêmes coalitions. Si on parle de nos associations très, très connues, le Secours catholique est présent, la CIMAD et Médecins du Monde, il y a d'autres associations, mais aussi de très grandes pressions sur les associations. Si quelqu'un de la CIMAD est dans la salle, il pourrait vous en parler. Les choses sont très instrumentalisées. Les associations sont pointées du doigt extrêmement fortement, y compris par des députés. Vous avez peut-être entendu parler de Madame Youssoufa, qui ne cesse de critiquer, mais bien plus que ça, d'insulter les associations qui viennent en aide aux migrants. Donc faire les parallèles ou votre question de voir si une initiative pourrait être prise à Mayotte assez comparable à celle du CAD, ça se travaille, mais c'est très 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 compliqué en ce moment. Et pour compléter, je voudrais, sur Mayotte notamment, l'opération Wambouchou qui a eu lieu là, en avril-mai dernier, menée préparée en secret par Darmanin, etc. Donc certaines assos sur place ont essayé de mener un travail quand même indispensable au quotidien. Mais même dans ce que vous disiez, Christian, sur la société civile, au sein de l'hôpital public, par exemple, même à Mayotte, des soignants et des soignantes se sont levés contre cette opération. On dit que ça a commencé à instaurer du coup un problème d'accès aux droits fondamentaux qui sont ceux de la santé pour beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, même au sein de leur travail, au sein de leurs équipes, etc., ont fait l'objet de pressions énormes. Et on a une fuite ces derniers mois de soignants et de soignantes sur l'île de Mayotte qui se barrent parce que la pression est devenue trop forte, parce qu'à ce moment-là, ils ont pris position, etc. Donc ça a l'air quand même chaud. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai loupé le début de la conférence, mais je voulais juste rebondir sur les violences policières que vous avez mentionnées. Les étrangers qui vous indiquent n'avoir jamais vu ça au cours de leur parcours par rapport aux violences, est-ce qu'ils vous disent ça parce qu'ils ont traversé des pays où en fait les policiers les laissent traverser, tout simplement, et tant qu'ils ne restent pas et qu'ils ne sont pas sédentaires, on les laisse. En revanche, quand ils s'installent quelque part, là on leur tape dessus. Parce que des violences policières en France, évidemment, il y en a. C'est gravissime et bravo à votre travail pour lutter contre. Excusez-moi, pour avoir vu les violences policières dans d'autres pays, notamment dans les pays arabes, en Iran, en Afghanistan, j'en parle même pas. On est encore bien lotis. Même Vraiment, en Europe, sincèrement. en Croatie, Même en par Europe, exemple, c'est Biélorussie. catastrophique. Non,
En effet, c'est un point important. Nous, on a beaucoup de patients, notamment les frontières de l'Europe de l'Est. On a un patient il n'y a pas longtemps qui nous montrait, il avait des morsures de chien au niveau du chien policier, évidemment, au niveau de la cuisse et des testicules, avec des os dans le corps qui sont déplacés à cause des tabassages. Des gens qui sont traumatisés, qui nous disent mais je suis dubliné en Bulgarie, en Hongrie, je préfère rester 1 an et demi ici à la rue plutôt qu'y retourner. Évidemment, bon, on parle même pas de la Libye, qui est devenue l'enfer sur terre, des camps d'esclavage, des gens qui y meurent, tout ça. Le discours qu'on a pu avoir, c'est plutôt sur les pays vraiment d'Europe de l'Ouest, d'Europe occidentale, en disant bah oui, en Allemagne, en Belgique, etc., il n'y a pas le même niveau de violence. Et là, à Paris, on pense que c'est le pays des droits de l'homme, et en fait, on se retrouve dans cette situation-là. Mais évidemment, la France n'est pas du tout, malheureusement, le pire endroit. Le concours se joue avec pas mal d'autres pays. Et puis c'est pas parce qu'ils font pire ailleurs qu'on peut se satisfaire de Voilà. ce qui se passe. Tout à fait. Et si vous voulez toujours suivre la situation en France, je l'ai dit, mais il y a l'Observatoire des expulsions qui documente tout ça très bien et dont le cadre fait partie. Et il y a le site violencepolicière.fr qui ouvre le sujet au-delà des violences policières envers les exilés, mais toutes les violences policières envers les quartiers populaires, les mouvements sociaux. C'est un travail de dingue, n'hésitez pas à aller le consulter, violencepolicière.fr. Il y a HRO à Calais, ISI. Voilà. Aussi. Et abonnez-vous à Blast et à Mediapart, mais comme ça on aura fait les dédicaces à tout le monde, ça semble important de le dire. Oui, abonnez-vous. C'est pas Edoui avec la moustache qui le dit, mais c'est pas grave. Bonsoir, moi j'avais une question un peu pour tous, chacun d'entre vous. C'est de quoi vous auriez besoin pour vous faciliter votre travail en général et au quotidien? Oui, vous pouvez faire un don au cadre. Le travail de qui? Parce qu'il y a beaucoup de militants ici, on travaille au quotidien quand même. Donc, on fait notre part. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Fontenay Diversité. Où on s'occupe effectivement le mieux possible de recevoir des gens qui peuvent prétendre avoir des papiers. Et on est confronté au recours en permanence, même pour des gens qui pourraient être dans les clous, entre guillemets, de la loi. Par exemple, la préfecture de Nogent-sur-Marne, depuis quelque temps, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, refuse des dossiers de personnes algériennes qui sont là depuis 7 ans, avec des enfants scolarisés depuis plus de 3 ans, travaillant, etc. Et on n'a pas accès, en ce moment, on n'a pas accès, avec la dématérialisation, aux préfectures et aux sous-préfectures. Il y a un piquet de grève qui est le Chronopost Alfortville depuis 28 mois, de gens qui ont déposé, on a déposé tous les dossiers à la préfecture de Créteil. La préfecture de Créteil a demandé plus de preuves. On a fourni ces preuves, vidéo à l'appui, de ces personnes en train de travailler à Chronopost Alfortville. Et pour l'instant, c'est quelques titres au compte-gouttes. Et voilà, donc, et encore, on n'a pas accès. C'est quand on fait une manif, qu'on va toutes les semaines devant la préfecture et qu'on arrive à avoir un rendez-vous, qu'on arrive à octroyer 3 titres. Donc, voilà, le non-accès aux préfectures est un grand problème. Les nouvelles lois de Darmanin sont absolument terribles pour les travailleurs migrants, les exilés, qu'on soit demandeur d'asile ou qu'on soit... Moi, j'ai eu un Afghan, là, il a été en CRA. Donc, je me suis renseignée comment quelqu'un qui peut être demandeur d'asile peut se retrouver en centre de rétention administrative. Eh bien, oui, on a découvert qu'il était dubliné. Donc, voilà, dubliné, c'est qu'on a mis ses empreintes dans un autre pays avant d'arriver ici. Donc, on est confronté quotidiennement et en ce moment, on fait des recours, essentiellement des recours. Alors, est-ce que vous voulez répondre à la question comment vous aider? Et comment aider les autres collectifs aussi? Clairement, Louis avait raison là-dessus. Une des premières aides, c'est la moulin, c'est la thune. On est des gauchistes, donc on n'en a pas beaucoup. Si vous en avez un peu, toutes les assos, tous les organes qui sont là, évidemment, en ont besoin. Et je crois qu'il y a une petite boîte à dons du CAD qui va tourner ce soir. Donc
Vous pouvez même lâcher une pièce dans le chapeau. Donc l'argent, mais il y a tout le reste en fait. Je sais qu'on vit souvent des moments d'abattement, hein, c'est sûr, dans tout ça. En fait, chaque partie des corps intermédiaires joue son rôle. Et alors, ça, c'est évidemment pas de moi, mais face à cette montée justement du rôle de la police, tout ça, la société n'est d'autant plus résistante qu'elle est traversée par l'instinct de la solidarité et du collectivisme. Et moi, cette phrase, elle m'a marqué. Et en fait, le travail des avocats, le travail de la presse, le travail de chaque militant, le travail de chaque citoyen, en fait, ça se fait tous les jours, ça se fait tout le temps. C'est ce que vous cliquez dans votre téléphone, la manière dont vous dépensez votre thune, la manière dont vous dépensez votre temps libre pour être dans la rue, sur les campements. Tout ça, ça a un rôle de dingue. Alors des fois, c'est désespérant. Hein. Quand il nomme Kasbarian ministre du Logement... Bon, on se fait chier dessus, quoi. Enfin, voilà, ils nous respectent pas. Mais en fait, regardez toute la somme d'individualité, de talent, de compétences professionnelles, de motivation qu'il y a dans cette salle. Moi, là, vous avez rechargé ma barre de Sims de détermination pour 3 semaines. Enfin, c'est parti, quoi. Le mouvement social doit rester vivace, même si vous avez l'impression qu'on perd beaucoup. C'est de ça qu'on a besoin, c'est que tous ces organes, des corps intermédiaires et de la société civile, de la presse jusqu'aux militants, tout le monde reste investi. C'est facile de rester dans son canapé. C'est dur de se lever à 6h du mat, d'être sur les campements et d'avoir l'impression de perdre tous les jours. Mais en vrai, on est ensemble et je le redis. À la fin, on va gagner, je vous le promets. Amélie, vous voulez compléter peut-être sur le volet Oui, alors côté ANAFE, c'est un peu la même chose. Hein. Je pense qu'on a besoin de soutien et de relais. Et je pense que dans cette salle, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont mobilisées et soutien et solidaires. Mais c'est sûr qu'on a toujours besoin de relais, que ce soit de communication, de sensibilisation sur la situation aux frontières, de dons aussi, effectivement. Et puis de bénévoles, donc à l'ANAFE on cherche toujours aussi des bénévoles pour nous soutenir dans nos activités, que ce soit dans les zones d'attente, donc les lieux d'enfermement dans les ports, les aéroports et les gares qui desservent l'international, ou des observateurs, observatrices pour aller constater et dénoncer les pratiques des forces de l'ordre aux frontières. Et des mouvements extrémistes, non, aussi à Briançon. Dénoncer les mouvements extrémistes, vous voulez dire? Oui, je sais pas, dans la montagne, à un moment, on entendait parler justement d'un groupe... Génération identitaire. qui a été dissous, mais qui apparemment s'est reconstitué. Moi, il y a eu une phrase que tu m'as dit, Mathéo, il y a quelques semaines qui m'a remis aussi un coup de fouet, mais on sortait de ton cabinet avec les habitants du squat de Vitry, et tu me disais, bah là, il y a un militant de United Migrants que tu défends, qui va passer au tribunal, il faut qu'un maximum d'associations fassent des attestations. Et je disais, ah, c'est compliqué, en fait, il y a des guéguerres de chapelle, toutes les assos ne sont pas d'accord, et tu m'as dit, mais en fait, là, les gars, en fait, c'est maintenant, c'est en train de se raidir de plus en plus. C'est ce texte qui dit quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, à la fin ils sont venus me chercher, plus personne n'était là. Travaillons nos alliances aussi, là c'est cool, a priori en public on est tous copains, on a aussi du mal des fois, on a des guéguerres de chapelle, on a des guéguerres d'ego, c'est dur, ravalons notre fierté des fois, travaillons nos alliances, on n'est pas assez nombreux et nombreuses. Donc je pense que c'est aussi un point d'attention qu'on doit avoir pour se soutenir. Personne d'entre nous ne fera l'unanimité, il n'y a aucune asso, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle, pardon, et présidentielle non plus, mais ça n'existe pas. Mais voilà, on a besoin à gauche de bosser, en tout cas dans la solidarité, de bosser sur nos alliances et sur nos solidarités. Et ces attestations ont bien servi, puisqu'ils ont tous été entièrement relaxés. Ah, une bonne nouvelle. Encore une victoire de Mathéo, voilà. Qu'est-ce qu'il nous parle ? Il y a une question. Oui, bonsoir. Moi j'avais une question sur les violences policières dans les centres de rétention administrative où justement tu parlais du travail de l'ANAFE. Est-ce que le CAD a des témoignages de telles situations ou est-ce que c'est quelque chose qui est documenté par ailleurs Nous, on n'est pas du tout présent sur la question des CRA, et là-bas, il y a des... Peut-être que Oriane, tu vas en parler, mais il y a le collectif anti-CRA, il y a la CIMAT, si tu veux en dire un mot. Non, j'ai rien de plus à dire, je pense. Mais oui, il y a des assos qui documentent ça déjà très bien. Et nous, on s'est concentré justement sur un endroit qui était peu documenté, parce que les campements, parce que la rue, et où du coup, il y avait peu de retours. Et il y a des collectifs dans les CRA qui sont très présents, qui font un super taf. Mais par contre, on n'exclut pas, je pense, de faire des liens très très larges.
là aussi, violences policières qui sont difficiles à documenter. Là, je parle en tant que journaliste, parce que c'est pas toujours évident déjà d'obtenir la parole des principaux intéressés, parce qu'il n'y a pas forcément d'images, et que les images, ça aide. Donc, ouais, je sais pas. Camille, si tu veux compléter. Non. Non, mais peut-être qu'à terme, c'est une question intéressante, peut-être qu'à terme, le collectif Accès au droit pourrait aussi être présent sur... En tout cas, il n'y a pas de velléité de ne pas le documenter. Si vous avez la moindre épisode, le moindre d'infos qui remonte d'un CRA, on le documentera, on saura mobiliser ce qu'il faut en termes d'avocats, de relais presse. Le collectif sert à ça en fait. Donc si ces infos existent n'importe où, saisissez le cadre, on saura en faire quelque chose. Ce sera sans image, hein, parce qu'on ne peut pas prendre. On nous prend tout à la... Ouais. Et on a acheté avec l'argent de Médecins du Monde un stylo caméra espion, donc si tu veux, je te le prête la prochaine fois. Mais... Voilà. Ah, c'est pas une blague, non, c'est pas une blague du tout. Non, c'est vrai. Moi j'ai le meilleur travail du monde, je leur fais acheter des stylos caméra espion et des fumigènes, donc en fait, moi je vais jamais partir de cet assaut. Hein. Bah, carrément. Parce que c'est très facile d'aller en CRA. Vous avez un nom de quelqu'un et vous allez le voir. Vous pouvez venir. N'importe qui d'entre nous peut demander, enfin avec des papiers, peut rentrer en CRA et visiter quelqu'un. On a une question là-bas. Parfait. Merci. Alors, je suis sociologue russe, d'origine russe, et je suis exilé en France depuis 1 an et demi, presque dès le début de l'invasion de l'Ukraine. Et je voudrais apporter une perspective du côté de l'Europe de l'Est. J'ai travaillé pour mon master en sociologie sur la violence policière en Russie contre la population queer. Et je peux dire que les pratiques répressives qui ont été adoptées contre le mouvement LGBTQI en Russie il y a 10 ans se sont de plus en plus répandues, ont été de plus en plus déployées contre les opposants politiques et les opposants anti-guerre en ce moment. Donc on peut dire que effectivement les pratiques répressives qui s'ils sont déployés aujourd'hui contre la population immigrée, exilée, je ne sais pas, minoritaire, ils seront demain probablement employés contre les dissidents, le public opposant. Et c'est quelque chose dont il faut se rendre compte que les mêmes gens les mêmes policiers, les mêmes agents de force qui pratiquent de la violence policière par rapport à un certain groupe de personnes restreint aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle pour qu'ils le reproduisent demain contre tout le monde ou contre les citoyens du pays. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une question de réputation internationale qu'un pays a dans les yeux des autres pays, des autres nations. Là, la Russie et la Biélorussie ont mérité une réputation quand même assez importante comme des pays quasi totalitaires avec une violence et total manque de respect à des droits humains. Et je pense que il est important que la France, qui a mérité la réputation d'un pays où on respecte les droits humains, que ça continue à garder rester à cette hauteur et garder ce standard, et que c'est aussi le résultat du travail et de la pression que la société civile met sur les policiers, sur les forces publiques. Et c'est grâce aux actions des militants, des journalistes qui rendent publiques ces pratiques répressives que la France arrive à se débrouiller. Voilà. Merci. Merci.
Il y a une question. Merci. Moi, je suis journaliste. C'était pour te répondre. C'est pas demain, en fait. Hier, c'était les 1 an de Sainte-Soline. Et ce sont des militants écolos qui sont fait bombarder par 5000 grenades en moins de 2 heures. Donc, pour te dire que la répression est déjà là. Et c'est bien que tu l'aies dit, ce que je voulais en parler depuis tout à l'heure. Mais la force contre des opposants politiques est présente et se font déjà réprimer. Donc, voilà, juste petit rappel pour Sainte-Soline. Comme la crémade. Oui, aussi, ouais, ça c'est un gros sujet qui vient de se terminer, et qui n'est pas fini en plus. Oui, et puis en plus on observe en fait les mêmes mécanismes de criminalisation des bénévoles, des militants associatifs, etc., que ce soit sur le volet écologie ou le volet migration en fait. C'est assez effrayant. Moi, je le constate avec mon collègue Michael Correa qui bosse sur ces questions chez nous à Mediapart. Et des fois, on se retrouve à faire des papiers vraiment similaires, quoi. C'est fou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on est à peu près à 1h30. On est pas mal. Mais n'hésitez pas. Et puis, on peut poursuivre la conversation de manière tout à fait informelle. Au bar. Au bar. Par exemple. Voilà, exactement, au bar. Pour la défense du vivant et des vivants. Voilà, c'est une conclusion parfaite.